Thomas, le Tour va retrouver un petit peu d'altitude aujourd'hui, l'ascension notamment de la côte de Mende, finale de cette étape. Est-ce que les grandes manœuvres peuvent reprendre sur un terrain accidenté? En arrivant en Lozère, on va traverser également le département de l'Ardèche. Cette étape de Mende intervient au lendemain d'une étape tranquille où les coureurs ont pu un petit peu récupérer. Ça paraît bizarre, mais ils ont pu récupérer quand même. L'étape n'était pas très disputée hier. Aujourd'hui, en direction de Mende, c'est une étape casse-pattes. Ce n'est pas une étape de haute montagne, mais l'arrivée est vraiment sélective. C'est 3 km à 10% de moyenne. Il n'y a pas un replat. C'est vraiment dur. Maintenant, je suis convaincu que les favoris vont peut-être. Il y aura quelques escarmouches, mais ça sera à coup de seconde. Il y aura aucun chamboulement au classement général. Aucune équipe ne prendra le risque de tenter des choses loin de l'arrivée. Le relief est accidenté. Il y a deux ascensions, deuxième et troisième catégorie dans les 70 derniers kilomètres. Oui, loin de l'arrivée, non. Les équipes des favoris vont déjà se contenter de placer leur leader au pied de cette dernière difficulté, parce que ça sera déjà une première course dans la course. Parvenir pour chaque équipe qui a un leader dans les premières places du général de le placer justement à l'avant du peloton au pied de cette côte. Et croyez-moi, c'est déjà un premier pas de réussi si on arrive à le faire. Après, ils seront pas nombreux au sommet entre eux, les favoris. C'est sûr qu'il n'y aura pas 80 coureurs qui vont se disputer, qui vont bagarrer dans la côte. Mais je vois bien quand même une échappée, ouvrir le terrain et derrière quelques attaques des favoris du général, mais ça va pas changer la phase du classement. Est-ce qu'il ne faut pas être ambitieux pour des coureurs qui veulent aller sur le podium ou gagner ce tour, déstabiliser la Sky? Ça ne va pas se faire sur quelques kilomètres seulement. Ouais, il faut, d'autant que plus le temps passe, plus ça joue en faveur des Sky. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On prend l'exemple, je sais pas moi, d'un Romain Bardet. Si demain il se lançait avec un équipier à 60 km de l'arrivée, ça serait de dépenser des forces inutilement. C'est vrai qu'il faut tenter de les bousculer, ces Sky, mais pas n'importe quand non plus. On va suivre cette étape aujourd'hui ensemble vers Mende, donc étape qui promet beaucoup.